le livre de Genèse. Nous sommes au chapitre 1er du livre de Genèse, le verset 26. Je vais parler peu et nous allons prier. Genèse chapitre 1er, verset 26. Nous lisons la parole de Dieu, Genèse chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Merci. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour un but. Dieu nous crée pour un but. Et le but de notre existence, de notre création, alors que nous sommes fascinés par le caractère de Dieu, c'est de dominer, régner, gouverner sur toutes les autres créatures. Sur toutes les autres créatures. Lorsque vous allez dans Romains, au chapitre 1er, la Bible dit que l'homme, au lieu d'adorer son créateur, il a adoré la créature. La créature, telle que le soleil, la créature, telle que la lune, la créature telle qu'un bois, la créature telle que l'eau. Ceux qui vont offrir des sacrifices aux esprits des eaux, ceux qui vont bâtir les autels dans l'eau, ceux qui vont bâtir les autels dans la forêt, aux esprits des forêts, ceux qui vont aller bâtir les autels sur les hauts des montagnes, dans des villes, l'homme qui était créé pour dominer toute la création de Dieu est dominé par la création, par le créature. À partir de ce moment, le péché a amené le renversement de la position. Les créatures ont pris la position de celui qui a été mandaté par Dieu, créé à son image, afin de dominer. Voilà, par le péché, comment l'homme perd le pouvoir. C'est ainsi que l'homme sans Dieu, l'homme sans Christ, va être sous le pouvoir du diable, sous le pouvoir des serviteurs de Satan, sous le pouvoir du malin. Sa vie est au contrôle du malin, des démons, des divinités sataniques. Et par voie de conséquences, la mort, la maladie, les difficultés, les échecs, la perte de la destinée et consorts. Et pour illustrer la pensée de Dieu, là où Dieu veut nous amener aujourd'hui, où le pouvoir doit changer de main, nous allons dans les livres d'Esther. Esther, rapidement le chapitre 9, le verset 1er. Esther, chapitre 9, verset 1er, je la parle au nom de Jésus-Christ. Au 12e mois, qui était le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre
et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi d'Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Merci. C'est notre texte de base aujourd'hui. Il est écrit qu'au 12e mois, où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi, qui consistait à tuer les Juifs, à détruire les Juifs, à exterminer les Juifs. Bien-aimés, il y a un ordre quelque part qui a été donné pour te faire souffrir. Et tu souffres parce qu'un autre a été donné dans le monde des ténèbres. Il y a un ordre qui a été donné dans le monde des ténèbres pour détruire ta maison. Et ta maison est en souffrance. Il y a un ordre qui a été donné dans le monde des ténèbres pour détruire ton corps. Et ton corps souffre d'une multitude de maladies. Il y a un ordre qui a été donné dans le monde des ténèbres pour te faire perdre ta destinée. Ton avenir est flou parce que tu es en perte de la destinée. Un ordre qui a été donné par tes ancêtres qui ont baptisé, qui ont bâti des autels à la gloire de Satan. Un ordre a été donné par un occultiste, un franc-maçon, un rosicrucien, un sorcier, pour que tu périsses, pour que rien ne marche dans ta vie. Un ordre a été donné. Ta vie est au contrôle de ceux qui ont donné des ordres. Tu n'as pas de pouvoir sur ta propre vie. Mais écoute ce que la Bible dit. Parce que dans cette histoire, un ordre a été donné par le roi à la demande d'un homme qui était ennemi des Juifs. Aman, tu as un ennemi quelque part qui a demandé à Satan de te faire périr. Tu as un ennemi quelque part, un sorcier, un magicien, un occultiste, un sataniste qui a demandé à Satan d'avoir ta tête. Et Satan a ordonné: voici tous les problèmes qui t'arrivent, la souffrance, la douleur, le malheur, la pauvreté, la maladie, la mort. La Bible dit que c'est au moment d'exécuter, laisse-moi te dire, l'ordre de te faire du mal ne sera pas exécuté avant que le pouvoir change de main. Alléluia. Avant que le pouvoir ne change de main, cet ordre ne sera pas exécuté. Oh, Pierre est emprisonnier. Pierre est dans les chaînes. Et le lendemain, au matin, il doit être jugé, condamné pour périr, pour mourir. Hérode avait un projet de donner la mort à Pierre. La Bible dit que la nuit, avant que le moment arrive, oh Dieu intervient toujours dans la vie de quelqu'un avant que le moment où Satan doit exécuter ses plans arrive. Parce que la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire ou te tuer. Même une seconde avant, le pouvoir va changer de main. Alléluia. Celui qui t'a enchaîné, il te regarde. Il crache sur toi. Tu es faible. Tu es dans une position de faiblesse. Tu es sous ses pieds. Il marche sur toi. Il se moque de toi. Il te dit: si tu es un homme, lève-toi. Si tu es une femme, lève-toi. Si tu pries réellement, lève-toi. Il dit: c'est fini pour toi. Je t'ai mis à terre. Regarde là où tu es. Regarde là où je t'ai amené. Je suis plus fort que toi. Il pense que dans une seconde tu vas mourir.
Ils pensent que dans une seconde, on ne parlera plus jamais de toi. Voilà, avant la seconde, le pouvoir qui change de main. Dieu te relève. Voilà, avant la seconde, le pouvoir qui change de main. Dieu te relève. Tu as la force, une nouvelle force, et tu le prends. Celui qui t'opprimait hier, celui qui t'a maltraité hier, toi tu le mets à terre. Tu vas le lier comme lui t'avait lié. Et maintenant tu le regardes. Qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Tu regardes la mort, tu regardes la maladie, tu regardes la souffrance et tu t'en moques. Parce que le pouvoir a changé de main. Maintenant c'est toi qui es fort. Maintenant c'est toi qui domines. Maintenant c'est toi qui gouvernes. Maintenant c'est toi qui décides. Maintenant c'est toi qui commandes. C'est toi qui donnes des ordres. Le pouvoir a changé de main. Lorsque Mardoché annonce une nouvelle triste à sa nièce Esther, épouse du roi, il dit, mais il y a une ordonnance royale. Tous les Juifs, même moi ton oncle, à telle date, nous serons mis à mort sur l'ensemble du royaume. Que fit Esther pour ramener le pouvoir entre les mains des Juifs? Il gêna 3 jours. Il appela tout le peuple à gêner avec elle. Et le 3e jour, il alla voir le roi. Et le roi dit, que veux-tu, reine Esther? Que le t'a demandé? La loi qui interdisait toute personne à voir le roi sans que ce dernier l'ait invité, brisée par la puissance de la prière. La prière que tu feras à cet instant même va changer le pouvoir de main. Le pouvoir qui était entre Aman, le premier ministre du roi, celui qui influençait le roi, qui était ennemi des Juifs, change de main, vient entre les mains des Juifs, vient entre les mains d'Esther. Tu es Esther aujourd'hui, tu es Mardoché aujourd'hui, parce que le pouvoir a changé de main. Et la Bible dit, le jour où devait s'exécuter l'ordre, l'ordonnance du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Non, Satan espère dominer sur toi. Le sorcier espère dominer sur toi, mais il ne domine pas sur toi. Ils espèrent. Quand ils voient ta souffrance, ils voient tes faiblesses, ils voient tes échecs, ils espèrent dominer sur toi. Mais laisse-moi te dire qu'ils ne dominent pas. La Bible dit, ce fut le contraire qui arriva. Et je viens t'annoncer que le contraire arrive. Le contraire arrive. Le contraire arrive. Ce fut le contraire qui arriva. C'est lui qui t'a mis à terre va prendre ta place. Aman avait préparé un bois sur lequel Mardoché, l'oncle d'Esther, devrait être pendu. Quand le pouvoir a changé le main, Esther a ordonné que le bois qu'il avait préparé pour la pendaison de mon oncle l'amène lui Aman à la pendaison. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, lorsque le pouvoir a changé de main, le pouvoir est venu entre les mains des Juifs. Et ils ont exterminé tous leurs ennemis.
Malgré qu'ils avaient exterminé tous leurs ennemis, le roi leur a donné même le sceau. Le sceau que tu as, chrétien, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le sceau du roi. Quand une décision était écrite et qu'on a posé le sceau du roi sur cette décision, elle était irrévocable. Le roi a pris le sceau, il a donné à Esther. Les Juifs pouvaient écrire ce qu'ils voulaient écrire et prendre le sceau qui est le symbole du pouvoir royal à poser sur la décision. Le roi lui-même ne pouvait pas changer la décision. Bien-aimé, le Saint-Esprit est le sceau royal pour toi. Le Saint-Esprit va t'amener à prendre des résolutions. Et quand ces résolutions seront prises, elles seront irrévocables dans ta vie. Personne ne pourra changer tes résolutions, même pas Satan, sauf celui qui est ton créateur. La Bible dit, ce fut le contraire qui arriva. Le contraire arrive aujourd'hui, afin que tu guérisses et que celui qui t'a rendu malade devienne malade. Retour à l'expéditeur. Le contraire, c'est le renversement. Le contraire, c'est le retour à l'expéditeur. Celui qui t'a appauvri et qui s'est enrichi avec ton étoile devient pauvre et toi tu deviens riche. Le contraire arrive aujourd'hui. Tout celui qui a amené des problèmes dans ta vie, il va en prendre. Parce que ce sont ces problèmes. Ce ne sont pas les problèmes à toi. Alléluia. Oui, je vais prêcher. Alléluia. Le pouvoir change. Vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose de merveilleux. Quelqu'un est allé voir une autorité pour lui donner conseil. Et l'autorité lui dit, je ne veux plus jamais te voir. Mais sache que j'ai le pouvoir de te faire vivre et de te faire mourir. Parce qu'il a l'armée, il a la police. Il est investi de pouvoir. C'est lui qui décide. Bien-aimé, désirez le pouvoir que Dieu vous confère. Alléluia. Quand vous avez le pouvoir, vous décidez. Quand vous avez le pouvoir, vous faites exécuter des choses. Vous parlez, vous donnez des ordres, les choses s'exécutent. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et quand bien même qu'ils avaient exterminé tous leurs ennemis, le roi Assuérus n'avait pas fini avec la reine Esther. Et le roi dira à la reine, que veux-tu encore? Que veux-tu encore? Demande encore ce que tu voudrais. Esther dit, j'ai exécuté, fait exécuter Aman. Maintenant, je voudrais faire exécuter tous ses enfants. Le roi dit, mais tu as le pouvoir. Fais ce que tu veux. Bien-aimé, avec le pouvoir, tu fais ce que tu fais. Tu vas où tu veux.
manges comme tu veux. Tu t'habilles comme tu veux. Tu achètes comme. Tu n'es plus dans les limites. Le pouvoir, c'est l'abondance. Le pouvoir, c'est la richesse. Le pouvoir, c'est une position. Dans le livre de Daniel, vous lirez à la maison, Daniel 6, d'abord Daniel 3, 29. Les trois amis de Daniel n'ont pas été brûlés dans la fournaise ardente. Abednego, Shadrach, Meshach, ils sont sortis. Le feu n'avait aucun effet sur eux. Parce que le pouvoir de Dieu était sur eux. Et quand ils sont sortis, le roi Nebuchadnezzar ordonne sur l'ensemble du royaume. Nebuchadnezzar était Dieu. Nebuchadnezzar était Dieu en Babylone. Il était adoré comme Dieu, comme Pharaon en Égypte. Mais à cause de ce qu'il a vu, le pouvoir de Dieu a changé de main. Nebuchadnezzar écrit à tout le peuple babylonien sur l'ensemble de son territoire pour dire: désormais, le Dieu que vous adorerez, le Dieu que vous prierez, c'est le Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. C'est lui qui porterait atteinte à leur Dieu, sera mis à mort, sera exécuté. Le pouvoir a changé de main. Lorsque Daniel est accusé faussement auprès de Nebuchadnezzar, Daniel est condamné à mort, jeté dans la fosse au lion. Et lorsque Daniel brise la force du lion, la queue du lion, le mâchoire du lion, la bouche du lion, bien-aimé dans le Seigneur, Nebuchadnezzar voit Daniel sortir. Quand vous lisez dans Daniel au chapitre 6, verset 28, le roi fit prospérer Daniel. Le pouvoir a changé de main. Le roi a ordonné à ce que tout ce qui avait accusé Daniel soit mis à mort. Bien-aimé, tu es condamné à mort, faussement, injustement, dans le monde des ténèbres. Ceux qui t'ont accusé, ceux qui t'ont condamné, vont eux être condamnés à mort, parce que le pouvoir va changer de main. Plus jamais tu vas craindre l'ennemi, parce que tu as le pouvoir. Je veux que tu te lèves maintenant, parce que tu vas prier comme Esther. Et par cette prière, Dieu qui entend les cris de l'oppression dont tu as été victime jusqu'à aujourd'hui, dont tu as souffert jusqu'à aujourd'hui. Dieu qui voit que tu es malade injustement, Dieu qui voit que tu es au chômage injustement, parce que derrière tes souffrances, il y a des oppresseurs, des gens qui t'ont retenu dans des liens de ténèbres. Tu as été lié sur les corps des autels sataniques et maléfiques, les autels des familles. Et par voie de conséquence, la pauvreté s'est abattue sur toi et sur toute la famille. Derrière la maison du père de Gédéon, il y avait un autel de Baal. Et la famille de Gédéon était la plus pauvre du village. À cause de malédictions de l'idolâtrie, les malédictions qui ont amené la pauvreté,
la misère, la souffrance sur la famille. Mais ces jours, les cornes de l'autel seront brisés, dit la parole de Dieu. Alors que toute la force de l'autel est sur les cornes, lorsque les cornes de l'autel sont brisées, l'autel est brisé. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Parce que tu as perdu le contrôle de ta propre vie. Les décideurs sont d'autres. Les commandeurs sont d'autres. Tu as perdu le contrôle de ta vie. Tu as perdu la maîtrise de ta vie. Tu ne sais pas prendre des résolutions sur ta vie. Tout simplement parce que tu n'as pas le pouvoir. Alors que le Seigneur dit à ceux qui ont cru, tu as cru. Et lorsque tu as cru, il t'a donné le pouvoir. Tu as le plein pouvoir. Parce que Dieu donne toujours dans la plénitude. Dieu donne toujours dans l'abondance. Bien-aimé, le pouvoir te revient. Le pouvoir de ta destinée. Le pouvoir de ton avenir. Le pouvoir sur tes enfants. Tes enfants souffrent parce que toi, en tant que parent, tu as perdu l'autorité parentale spirituelle. Jacob avait le pouvoir parental spirituel, l'autorité parentale spirituelle. Chaque mot que Jacob a prononcé de bénédiction sur ses enfants, c'est ce qui est arrivé sur les 12 tribus en Israël. Le pouvoir que tu as perdu, peut-être que le pouvoir de la vie de tes enfants est entre les mains d'une tante qui le maudit. Peut-être que le pouvoir de la vie de tes enfants est entre les mains d'un grand-père sorcier qui le détruit à distance. Et toi, tu es demeuré qu'un parent biologique, aucun pouvoir parental spirituel pour donner un sens à la vie de tes enfants, pour donner une destinée à la vie de tes enfants. Aujourd'hui, le pouvoir change de main. Désormais, en tant que parent, tu auras l'autorité parentale spirituelle pour bénir tes enfants, dire des choses qui doivent s'accomplir dans la vie de tes enfants. Si tu dis que ton enfant montera, il montera. Si tu dis que ta fille va se marier, elle va se marier. Si tu dis que ton fils va se marier, elle va se marier. Si tu dis que ton enfant sera intelligent à l'école, il sera intelligent à l'école. Parce que tu as le pouvoir. Le pouvoir change de main. Personne ne peut exercer un pouvoir autre que celui qui t'a donné Dieu sur ta progéniture. Le pouvoir doit changer de main. Beaucoup sont contrôlés par d'autres. Beaucoup de maisons sont contrôlées par d'autres. Beaucoup de couples sont contrôlés par d'autres. Parce que le pouvoir est parti ailleurs. Quelqu'un dit avec moi, le pouvoir doit changer de main. Lorsque tu dis doit, c'est dit ça doit s'exécuter. Quelqu'un dit avec moi, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Je récupère au nom de Jésus le pouvoir que j'ai perdu sur ma vie, sur ma maison, sur mes enfants, sur ma famille, sur mon avenir, sur ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je deviens fort. Je deviens puissant. Et l'ennemi d'hier devient faible. Je l'ai jeté à terre. Je marche. J'écrase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marche sur tes ennemis. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Écrase la mort, écrase la maladie, écrase la pauvreté, écrase. Mais c'est toi qui
le monde. Prenez courage, car je vécu le monde. Maintenant, vous prenez résolution. Ce que Esther a reçu du roi, ce que les Juifs ont reçu du roi, lorsque le pouvoir a changé de main, le roi leur a dit, Assuérus leur dit, maintenant décidez, faites du royaume ce que vous voulez. Prenez le pouvoir. Aman est pendu sur un bois. Laisse-moi te dire qu'après cette prière que tu as faite, tu n'as pas d'ennemi. Tu n'as pas d'ennemi. Tu n'as pas d'ennemi. Tu n'as pas d'ennemi. Ils sont pendus. Ils sont exterminés. Ils sont écrasés. Celui qui venait dans ta maison, celui qui visitait ta maison toutes les nuits, s'il ose aujourd'hui, dimanche 17 juin, sortir de son corps, opérer dans la dimension astrale, je le fais tomber depuis le haut. Je le fais tomber depuis le haut. Et tu auras un signe. Tu auras un signe. Tu auras un signe qu'il est malade. Tu auras un signe qu'il est en train de mourir. Tu auras un signe que c'est fini pour lui. Il ne pourra plus opérer. Il ne pourra plus sortir. Il ne pourra plus opérer. Aucun sorcier, aucun sataniste, aucun rosichristien, aucun franc-maçon ne se lèvera contre toi. Quand il montera au ciel, quand il montera dans l'espace, les anges guerriers de Dieu, Michael et l'ensemble de ses anges, les feront descendre. Et quand il descendra, il périra. Quand il descendra, il mourra. Quand il descendra, il ne pourra plus jamais monter. Lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes maintenant affranchi. Affranchi de la loi de la mort par la loi de la vie en Jésus-Christ. Mais ils ont reçu le sceau. Le sceau, c'est le symbole du pouvoir. Aucune ordonnance présidentielle ne peut être authentique si on n'a pas le sceau du président. Aucun décret royal ne peut être authentique si on n'a pas le sceau royal. Il leur a donné le sceau. Ils ont écrit eux-mêmes, selon leurs pensées, les ordonnances. Les ordonnances qui devraient s'exécuter sur l'ensemble du royaume. Et ils ont pris le sceau, qui est le symbole du pouvoir royal. Ils ont posé sur ces ordonnances. Et tout ce qu'ils avaient décidé s'exécuter. Tu vas recevoir le sceau. Tes décisions seront d'exécution. Tes résolutions seront d'exécution. Avec le pouvoir que tu as, tu vas refuser des choses. Tu vas accepter d'autres. Tu seras capable de refuser la maladie. On t'annoncera la maladie. Tu as le rhumatisme, tu as le diabète, tu as les problèmes cardiaques, tu as le cancer, tu as le sida. On va t'annoncer la maladie. Avec le sceau, le pouvoir que tu as, toi, tu seras capable de dire non. Alléluia. Le pouvoir d'accepter et le pouvoir de refuser. Amen. Avec ce pouvoir, tu pourras dire non. Tu seras capable de dire non, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Ta mère est en train de mourir. Ne pleure pas. Parce que tu as le pouvoir de Dieu. Non, ma mère ne mourra pas. Elle vivra. Même si elle a 90 ans, elle vivra. Même si elle a 100 ans, elle
rabaisser. Hein? 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 Quelqu'un est avec moi? Hein? Retournez les choses. Renverser les choses. Renverser les situations. Alléluia. On t'envoie une flèche. La flèche ne t'atteint pas. Elle tombe. Tu prends la flèche. Tu retournes. Elle arrive à destination. Alléluia. Oh, Yababa. Alléluia. Le pouvoir est changé. De dire non. De dire oui. De prendre des résolutions. Ça existe. Le pouvoir de bénir tes enfants. De bénir ta femme. De bénir ta maison. Le pouvoir que tu as. Maintenant, reçois les sceaux. Reçois les sceaux. Reçois les sceaux. Les sceaux, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible parle du sceau qu'il a mis en nous par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est le sceau royal. Maintenant, tu vas rentrer dans la plénitude du Saint-Esprit. Un chant d'adoration qui nous amène dans la plénitude du Saint-Esprit, afin que chacun reçoive dans sa présence le sceau royal. Tu marcheras avec ce sceau dans sa présence. Nous allons dans sa présence. C'est dans sa présence. En dehors de sa présence, tu ne peux pas recevoir ce sceau-là. Il faut que tu rentres maintenant. Rentre dans sa présence. Vois que lui. Humilie-toi devant lui. Vois que lui, il va te donner le sceau par le Saint-Esprit. Nous rentrons dans sa présence. Nul autre nom que le nom de Jésus m'est-il de louange, m'est-il de gloire à lui, soit la puissance et l'honneur. Nul autre nom que ton nom, Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que ton nom, mon Jésus. M'est-il de louange, m'est-il de gloire à lui, soit la puissance, l'honneur, nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom de Jésus. De louange, m'est-il de gloire à lui, soit la puissance et l'honneur. Il dit ceci dans sa parole, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage. Le sceau du Saint-Esprit. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Gage, garantie
assurance. Vous êtes assuré de votre héritage spirituel à cause de la présence du Saint-Esprit en vous. Et maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit dans la plénitude. Pendant que la chorale nous conduit dans un chant d'adoration, le Saint-Esprit plane des vies en ces lieux. Le Saint-Esprit, votre cachet, votre sceau qui vous conduira dans des résolutions, dans des décisions sur votre vie, sur votre famille, sur votre maison, irrévocable, que personne ne pourra changer, retirer. Quand vous direz oui, votre oui sera oui. Quand vous direz non, votre non sera non. Au nom de Jésus. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.